vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui donc dans un nouveau chit chat make-up improvisé. J'étais en train de vous tourner un vlog et puis en fin de compte je commençais à parler de certains trucs et je me suis dit, vous savez quoi, comme je vais me maquiller, autant ça va durer 1 heure, autant que je vous fasse un chit chat make-up, comme je sais que c'est les vidéos que vous préférez. Donc déjà oui, ce matin je me suis déjà maquillée parce que j'ai emmené ma mère chez sa copine. Donc j'ai mis cette base là de chez Make-up Revolution. Donc vous me demandez pareil tout le temps quel est mon fond de teint. Donc là le fond de teint que j'ai mis et que je mets le plus souvent. D'ailleurs là je vais changer, je crois que je vais reprendre un fond de teint, je sais pas encore. Soit Vichy, Dermablend, soit je vais me reprendre un fond de teint Dior. Non pas que je l'aime pas celui-ci, mais j'ai vraiment envie de varier là, c'est bon. Donc le Full Cover Camouflage Foundation de chez Make-up Revolution qui est vraiment très bien si vous cherchez genre une couvrance assez importante, il sera vraiment super. Et si vous avez la même carnation que moi, ce sera du F8. Désolée, je tire un peu la gueule parce que ouais, je commençais à m'énerver un petit peu. Je vous ai dit hier soir, je me suis pris un peu la tête sur Instagram avec une nana, qui a été abonnée à moi. Au début, elle commentait, elle était super sympa. Enfin bref, et puis ouais, voilà quoi. D'ailleurs, en ce moment, j'ai remarqué aussi, il y a pas mal d'influenceuses. Genre, elles t'ajoutent. Mais moi, quand vous m'ajoutez, vous avez vu, maintenant c'est en public, donc je vais pas vraiment spécialement voir qui vous êtes, quoi. Et donc, elle t'ajoute, et genre, au bout d'une semaine, quand elle voit que tu les as pas ajoutés, ben, elle t'enlève. Je trouve ça d'un ridicule, enfin, je sais pas, soit tu m'aimes bien, soit tu m'aimes pas, et puis... Bon, au pire, t'as changé d'avis en cours de route, mais je sais pas, je trouve que ça fait assez pitié. Pareil, comme le genre de personne, en fait, que j'ai l'impression que t'inspires un petit peu, parce que t'as l'impression... Enfin, moi, j'ai pas honte d'aller voir des youtubeuses et de dire que je les aime bien et de commenter en bas de leurs vidéos. Mais d'ailleurs, j'ai été super déçue il y a 1 an et demi de ça parce que je m'étais rendue. Je vais me maquiller en même temps, sinon ça va être. Et puis j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va partir dans tous les sens. Bref. Oh, sinon, j'ai mis ma bruméliciline ce matin au mucus d'escargot qui est vraiment top, top, top. Je vous le répète encore une fois. Elle est vraiment super, super bien. Donc ça aide beaucoup à avoir un teint un peu lisse, quoi. Et je continue à utiliser le gel aloe de chez Natural que je trouve super bien, donc il hydrate super bien, l'odeur elle est vraiment bien et en plus c'est un produit d'origine naturelle. Donc voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais faire quoi mes yeux? Donc du coup je vais vous faire le make-up que vous avez bien aimé pendant le live. Je vais essayer de vous refaire la même chose parce que vous m'avez demandé du coup le truc quoi. Vous savez ce qu'on va faire d'abord? On va mettre de l'anti-cerne et je vais faire mes sourcils avec le crayon de chez Lidl. Donc oui, comme je vous avais dit, il y avait une influenceuse, genre moi que je suivais, que je commentais ses vidéos, voilà, il n'y avait pas de souci quoi. Et bien en fait, je me suis rendu compte que, parce que je suis loin d'être teubée, qu'elle regardait mes vidéos, parce que genre elle s'en inspirait et tout machin, j'ai pas pris le crayon, ah si, il est là. Et puis, enfin je sais pas, n'hésitez pas à dire coucou de temps en temps. C'est pas un bar américain, c'est pas un bar à champagne ma chaîne. C'est légal, il n'y a pas de honte à passer par là. Donc vous pouvez venir dire bonjour, ça fait plaisir. Hein. Je veux dire, je sais pas, enfin... C'est une mentalité un peu chelou. Moi je sais que bah, j'aime bien quand je vais voir des autres youtubeurs qui ont moins d'abonnés que moi ou qui en ont plus. Je commente, enfin après je commente pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais voilà, j'en ai pas honte quoi. Enfin je sais pas, tu crois que je vais venir te prendre tes abonnés ou ça se passe comment? Donc voilà, pareil sur Instagram, j'ai fait le constat que bah, y a des, genre il y a des influenceuses, elles ont plus d'abonnés que moi. Coucou Linda, j'aime trop ta personnalité. D'ailleurs, faudra que je fasse mes sourcils, un de ces quatre, c'est vraiment la débandade. J'aime trop ta personnalité, j'aime trop tes vidéos, j'aime trop ceci, j'aime trop cela. Donc ok, merci. Et puis en fait, après, je me rends compte qu'elles sont connues. Parce que moi je suis un peu longue à la détente, donc des fois je mets un peu de moment à faire le profil des autres. Et puis vous avez vu, moi sur Instagram, je suis souvent des personnes qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, enfin des fois des abonnés à moi, vous voyez, je suis de tout quoi. C'est au feeling, je suis vraiment des personnes qui m'inspirent, surtout les recettes de cuisine, c'est des personnes qui font des belles photos, des mamans, j'aime bien leur vie avec leurs enfants, vous voyez, des trucs comme ça. Et donc après je me rends compte que la nana, en fait, quand je lui réponds, parce qu'elle me laisse des MP, donc je clique, je me dis ah elle est sympa, je vais voir à quoi elle ressemble et tout machin, et là je vois quoi? Je vois je sais pas combien de cas, je vois que la nana elle est super connue, et je vois qu'en fait du coup à la fin bah, elle m'a enlevé quoi. Donc quand tu t'abonnes pas en retour, et ben ça fout le seum. Bah je suis désolée mais franchement, moi je trouve que ça fait un petit peu pitié quoi. Donc sinon à part ça, comme je vous dis, il y a une nana sur Instagram, elle est venue me voir. Donc elle avait déjà commenté mes vidéos, elle était déjà venue me voir en MP il y a un moment de ça. Mais là, alors je sais pas ce qu'elle passe un. Je sais pas, elle passe un mauvais quart d'heure dans sa vie ou je ne sais quoi.
Mais elle m'a dit quoi? Elle m'a dit écoute Linda, quand est-ce que tu vas... T'en as pas marre de rien faire? Quand est-ce que tu vas reprendre une activité? Ça serait bien quand même que tu travailles pour montrer le bon exemple à tes filles. J'ai dit pardon. Elle me dit oui, moi. Donc la nana, elle travaille dans un CHU, elle est docteur. Et donc, du coup, son mari aussi. Alors, elle me dit que mon mari doit me voir que comme une boniche de service, et elle me dit que, genre, il doit me voir que en tant que maman, mais pas en tant que femme, quoi. Mais lol. Ah non, mais celle-là, excuse-moi, mais, enfin, t'es qui pour me juger, quoi? Moi, le jour où j'aurai plus rien à bouffer, inquiétez-vous pas, je vais pas faire une cagnotte Litchi pour vous demander de me payer mes courses. Donc si, là, genre, je suis chez moi, c'est parce que je l'ai décidé. Je veux dire, ok, je suis peut-être pas médecin, mais je suis diplômée. Enfin, demain, si je veux, Tu veux que je fasse quoi? Moi, mon truc, c'est travailler dans un magasin. Donc on va dire que les horaires, c'est 10h, 20h. Tout ça, on va dire, si j'ai un peu de chance, si je retrouve une place de responsable, je vais être payée quoi? 1 500 € net. Donc 1 500 € net, tu enlèves, donc je vais devoir faire garder Emma, 750 € si je prends donc une nounou agréée, donc je vais devoir payer ça, plus la cantine de l'ENA, plus l'essence, plus les pauses repas, plus le parking, parce que je pense que si je bosse, ce sera sur Grenoble. Je vais pas être gagnante, donc en plus mes filles, elles vont être malheureuses. Après, moi, je juge pas du tout, franchement, les gens qui bossent et tout, comme toi, par exemple, t'es médecin, c'est très bien, tu sauves des vies, enfin, je sais pas dans quelle spécialité t'es, mais tu m'as l'air super tendu, je sais pas, t'as quel service, mais tu devrais demander à une collègue à toi de te prendre l'attention. Là, je pense qu'il y a un souci, t'es constante, ça ne va pas. Donc, elle a continué à me dire que elle, ses gosses étaient en... Elle les avait foutus en internat, du coup pour être tranquille dans une super école. Et elle m'a dit que genre si je travaillerais, j'aurais plus besoin de faire mes courses chez Lidl et de me faire chier. J'emploie ces termes, me faire chier à faire des tartes aux champignons, je pourrais me les acheter ou me faire des restos. Mais c'est un plaisir pour moi de cuisiner, enfin je veux dire c'est pas une corvée. Je sais pas en fait si tu... Moi je pense, parce que voilà, comme je vous ai dit, je suis pas née de la dernière pluie, vous le savez, j'ai le vis, j'ai le tournevis, tu vois. Je pense pas en fait qu'elle m'a dit ça genre pour me conseiller. Je pense qu'elle me disait ça, c'était pour me piquer quoi. Elle me dit ouais, t'auras pas besoin de... Elle me dit si tu vas bosser, t'auras pas besoin d'aller faire tes courses à Lidl. Mais excuse-moi, moi à Lidl, il y a mon médecin traitant qui fait ses courses à Lidl, je le croise, il est sans pression. La mère Olivier Giroud, je la croise à Lidl, pareil, voilà quoi, il n'y a pas de honte à aller faire ses courses à Lidl. Lidl, c'est pas le secours populaire, c'est pas gratuit, les courses tu les payes. Donc à un moment donné, enfin il faut arrêter avec ça quoi. Je veux bien qu'il y en a qui aiment pas, chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature, mais arrêtons de nous juger. Du coup, je sais pas, ça va être quoi le titre de ce chit-chat make-up? Ça va être quoi encore? Du clash, du... Il est pas mal hein, le crayon. Il s'appelle Madeleine. Bah regarde Madeleine, ce que tu rates, un super crayon à Lidl, payé 2 € quoi. Parce qu'alors du coup, je me suis dit, bon, je vais aller voir un peu sa life. Vous savez, quand vous parlez avec des gens sur Instagram, enfin je sais pas si vous, ça vous le fait, moi je suis un être humain comme tout le monde, je me suis dit, bon, je vais aller voir ses photos. Et effectivement, il y avait donc sur plein de photos, donc c'est sûr, t'es allé en Nouvelle-Calédonie, t'es allé en Nouvelle-Zélande, t'es allé au Québec, enfin c'est des super pays quoi. Mais genre, elle devait avoir une photo de ses enfants à un anniversaire, et c'était la photo donc où t'étais la plus belle. Donc je pense qu'en fait, la photo, tu l'as même pas mis genre pour partager un moment avec tes enfants, mais juste parce que t'étais un peu plus... un peu moins fatiguée physiquement sur la photo quoi. Et puis donc elle a aussi partagé, elle partage beaucoup des photos de son mari puisqu'elle est folle amoureuse de lui. Elle se prend en photo dans toutes les coutures avec son mari quoi, c'est super. Mais du coup j'ai été voir le profil de ton mari parce que du coup bah, tu l'as identifié, je suis allée voir. Mais ce qui est très drôle c'est que lui en revanche il n'a pas du tout de photos de toi quoi. Dans son profil il a plein de photos, donc des photos de voyage, des photos avec ses amis, ses trucs et tout. Mais toi, t'es folle amoureuse de lui, mais lui, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Enfin, je sais pas, après, peut-être que je me trompe, mais je pense que si tu t'occuperais un peu plus de tes gosses et que tu les rapatrierais, je sais pas, moi, essaye d'être généraliste, essaye de t'occuper un peu plus de tes gamins, parce que tu me dis qu'ils sont dans un internat, que du coup, tu les vois le week-end, enfin, je sais pas, c'est chaud, quoi. Après, je juge pas, mais ne viens pas me juger, parce que moi aussi, je peux passer mon temps à juger, j'en ai des... Franchement, je peux parler pendant 2 heures sur ton cas, quoi. Du coup, là, je vais mettre la base de chez Lidl.
moi je ne fais pas rien, comme tu dis, je me prends la tête à faire des tartes, je me prends la tête à faire des recettes, et en fait mon mari, au début quand on s'est rencontrés, pour tout te raconter du coup, parce que je vois que ma vie t'intéresse au plus haut point, et ben en fait c'est ce qu'il m'avait dit que lui ce qui l'intéressait vraiment c'était d'avoir une femme qui s'occupe du foyer, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe de tout ça, quoi. Comme tu peux le dire, une boniche, ouais, c'était un peu ce qu'il voulait, une boniche. Après, je pense que tu peux demander à mon mari, je pense pas que moi, il me voit que comme genre la mère de ses enfants, que comme une boniche. On a nos moments, mais parce que pareil, quand t'es parti en vacances, je vois qu'il y avait que des photos de toi et ton mari, vacances en amoureux. Si tes gosses, ils sont en internat toute l'année et qu'en plus pendant les vacances, je sais pas, ils sont où? C'est un peu chaud quand même, hein. Je vous ai fait un live en fait au sujet de comment garder son mari, tu devrais le regarder. Bah, après, j'ai oublié certains trucs, je m'en étais rendu compte. Mais il y a d'autres critères aussi qui rentrent en compte si vous avez des enfants et que vous êtes une bonne maman, vous êtes plus susceptible en fait de garder votre mari plus longtemps. Parce que du coup, il va voir que bah, vous vous occupez vraiment de la chair de sa chair, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu choquée que tu me dises que je fasse rien de ma vie, parce que c'était très, très très contradictoire, parce qu'à un moment tu me dis que je fais rien, à un autre moment tu me dis que je me fais chier, toi tu te fais livrer les courses, le midi tu manges au resto avec tes copines ou avec ton mari, bah c'est très bien, moi aussi ça m'arrive, hein, j'ai envie de te dire, je sais pas, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit je sais pas comment tu peux te réjouir et être heureuse, juste genre en allant faire des sorties au McDo, ou je sais pas trop ce qu'elle m'a raconté. Mais en fait, elle a déversé sa haine. Je sais pas ce qui s'est passé dans ta vie ce soir-là, mais du coup, c'est pour ça que j'avais mis une photo, genre une photo de moi en train de ramasser les jouets. Moi, c'est une fierté pour moi d'être maman, de changer. Voilà, là, en ce moment, Emma, elle a diarrhée, elle me fait 7 caca par jour. Elle dort pas la nuit, elle met du temps à aller se coucher. Et quand elle dort, des fois pendant 1 heure, elle dort et après, elle se met à pleurer. Mais voilà, je souffle pas, c'est comme ça, c'est ma vie, je l'ai choisie. Je sais pas si je vais reprendre une activité. Ça fait longtemps que je parle, hein. Punaise, tu vois, tu me fais débiter. Donc je sais pas si je vais reprendre, je vais faire mon contouring, donc je vous fais le make-up de la dernière fois. Je sais pas si je vais reprendre une activité aussi rapidement que ça, puisque ça te fait stresser, je ne sais pas. Parce que pour l'instant ça me va, je me pose pas la question. Pareil, je parle avec vous les copines, vous me disiez, je crois que c'était toi Nadia, tu me disais, ouais, toi il te disait, ou Jamila, je sais plus, que tu me disais comme quoi, toi il te disait, donc là c'est la palette de chez Makeup Revolution Contouring. Ouais, tes filles, ça y est, elles sont grandes, maintenant, c'est bon, c'est quand que tu penses à prendre un boulot. Mais c'est bon, quoi. Est-ce que tu leur as demandé 5 euros pour t'acheter une crêpe? Est-ce que tu leur as demandé l'heure? Je sais pas, est-ce que tu leur as demandé la météo? Est-ce que tu leur as demandé la couleur de leur culotte? Je sais pas, quoi. À un moment donné, chacun fait ce qu'il veut. Si t'as envie de bosser, tu bosses. Si t'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Moi, c'est souvent aussi qu'on me demande ça, hein, et pas que cette dame-là, quoi. J'ai deux, trois pellicules là. Donc c'est souvent comme quand qu'on me demande ça. J'ai l'impression en fait que. J'ai l'impression que tu veux pas te l'avouer, mais que finalement t'es un petit peu jalouse quoi. T'es un petit peu jalouse, j'ai l'impression. Parce que sinon tu passerais pas autant de temps sur ma chaîne, donc prends-en de la graine, je sais pas, fais des cakes avec tes enfants. Moi ma fille elle est super contente quoi. Quand je fais un gâteau, c'est pas pareil que même si le gâteau genre il va être tout simple, ça va être un gâteau yaourt, et ben elle préfère ça que genre que je l'emmène manger un gâteau dehors dans une pâtisserie ou tu vois. Donc bon, arrêtons de nous juger, hein. J'ai beaucoup d'estime pour les mamans qui travaillent et qui en même temps ont des enfants et qui les font garder à droite à gauche. Parce qu'après, quand elles rentrent, elles doivent faire à manger. Déjà, t'as passé une journée pourrie, je sais pas quel est ton boulot, si t'es épanoui ou pas, mais soyons clairs, un travail, ça s'appelle le travail, c'est que c'est pas aussi jovial que ça. Ou sinon, ça s'appellerait des vacances. Donc, t'as passé ta journée pourrie au boulot, après tu rentres, tu dois faire à manger, après tu dois faire la vaisselle. Bon, si t'as un lave-vaisselle, tu mets tout au lave-vaisselle, je veux bien, mais après tu débarrasses la table, il n'y a pas de robot pour ça. Après, tu dois prendre le bain des gosses, après tu dois, voilà, tu dois laver la salle de bain parce que t'as pris le bain, que c'est sale. Après, il faut les faire dormir quand ils veulent bien dormir. Donc, moi, j'ai beaucoup de mérite pour vous, vraiment. Mais moi, c'est pas parce que je le fais pas que vous allez venir euh, genre me tailler quoi, parce que si tu crois que tu vas me mettre mal à l'aise en me racontant tout ça, en me racontant ta vie, en te comparant à moi pendant des heures et des heures, je sais pas, t'as fait des études, t'es médecin, tu dois être assez intelligente pour comprendre que moi-même j'ai compris que ça ne va pas quoi.
Si ça irait aussi bien dans ta vie, tu passerais pas autant de temps à raconter ta vie à un inconnu, hein. Je sais pas, non? Donc, à te plaindre, à te comparer. En fait, essaye de me mettre mal à l'aise, mais j'ai l'impression que la plus mal à l'aise dans l'histoire, c'est toi, quoi. Donc, j'estompe. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez déjà eu des remarques euh, de ce style-là. Donc, voilà, moi, je sais pas quand est-ce que je vais rebosser. C'est pas dans l'immédiat, quoi, hein. Comme je vous ai dit, si c'est ça qui vous inquiète, euh, ce ne sera pas dans l'immédiat. Ma fille, je pense que voilà, hein, je leur montre un bon exemple. C'est pas comme si on était au RSA ou je ne sais quoi. Attention, je ne suis pas contre les gens qui touchent le RSA. Si ça existe, c'est que il y a des gens qui méritent de l'avoir. Mon mari, il travaille, il a un bon job. Donc voilà quoi, je trouve qu'elles ont quand même un bon exemple. Un papa qui travaille pour nourrir sa famille. Une maman, comme tu dis, qui prend son temps à faire à manger. Après, si ma fille, elle peut être médecin comme toi, si un jour elle veut pas avoir d'enfant, si elle fait ce qu'elle veut, hein, chacun sa vie, hein. Mais je pense qu'on doit pas être forcément tous pareils, quoi. On doit pas forcément tous avoir la même vision de la vie. Par contre, là, vous voyez, j'ai étalé avec ça, ça va pas du tout. J'aurais dû... Je vais en remettre. Ça fait pas, ça le fait pas, là. Je vais l'étaler avec mes doigts, ça ira mieux. Donc voilà, tu m'as saoulé, hein. Franchement, je t'ai dit, tu m'as grave gavé, quoi. Pareil, pardon. Des fois, je parle avec certains d'entre vous, donc vous avez vu, en ce moment, j'ai un peu moins le temps sur Instagram. Mais quand je parle avec vous et qu'après, j'ai plus le temps de vous répondre, ne venez pas encore en mode ah, tu réponds pas, c'est bon, je t'enlève. Enlève-moi si t'as envie de m'enlever, hein. J'ai envie de te dire, un abonné de plus ou un abonné de moins. Je suis pas un abonné de près, mais moi, j'ai 30 ans, je sais pas à quoi tu veux jouer avec ta pression psychologique, mais j'ai pas le time. C'est bon, tu m'as envoyé tes photos de tes gâteaux, de tes machins, tes trucs, on discute, on... Voilà, mais à un moment donné, c'est bon, je peux pas passer H24 ma vie avec toi en train de parler avec toi sur Instagram. Tu comprends bien que j'ai ma vie, je dois faire à manger, j'ai plein de choses à faire. Je m'occupe de ma mère en plus, de m'occuper de mes filles. Donc, pareil, il y a des meufs, elles m'envoient des Instagram, leur page Instagram. Il y a 3 photos dessus. Salut, j'ai ouvert une page Instagram, je partage des astuces. Est-ce que tu peux partager? Mais je peux pas tout partager. Il y a 3 astuces que tu as partagées sur ta page Instagram, elles sont même pas de toi parce que c'est des photos Google. Tu t'imagines bien que si moi je partage que des trucs comme ça sur mon Instagram, je vais plus être crédible, quoi, hein. Donc fais des photos si tu as vraiment envie de... Si tu t'ennuies, je sais pas, si tu te fais des ongles, si tu te fais des make-up et tout, partage des choses que tu fais réellement, mais si tu partages le fruit d'un travail qui n'est pas le tien, c'est normal que tu vas pas évoluer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Pareil, le concealer, c'est un Make-up Revolution et c'est la teinte C7. J'ai mis un haul, je vous mets le haul Make-up Revolution et tous les liens seront en barre d'infos de ce haul là. Donc voilà, franchement, fou, ça m'a... je vais mettre du bronzer un peu plus... du coup, je vais prendre la palette Make-up Revolution. Ça m'a franchement... tu fais rien, quoi. Genre, elle voulait que je me sente mal à me dire oh, ah ouais, je fais rien. SOS Pôle emploi, faut que je trouve un job. Donc non, moi, voilà, Emma, elle a même pas eu 2 ans encore. Si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Voilà, quoi, je vais pas te demander de me faire les courses, je vais pas te demander de... Je vais rien te demander, quoi. Je vais pas te demander de venir me frotter le dos quand je serai sous la douche. Donc, à la limite, je t'ai rien demandé, lâche-moi, quoi. Je vais prendre cette couleur-là, avec le doigt, c'est comme j'avais fait. C'est horrible, hein, franchement. Tu sais, si vous passez votre temps à vous comparer aux autres, vous perdez beaucoup de temps, quoi. C'est une perte de temps, quoi. T'es en train de perdre ton temps avec moi, là. Bon, du coup, je suis peut-être en train de perdre mon temps aussi avec toi. Comme ça, j'ai arrêté de te répondre. Je voulais pas te bloquer parce que, encore une fois, tu sais ce qu'elle me dit? Non, mais c'est pas méchant, c'est vraiment un conseil que je te donne. Reprends tes études, tu veux que je reprenne mes études dans quoi? J'ai essayé, j'ai fait des... Comment ça s'appelle? Vous savez, j'ai passé un concours, j'ai été dans une école, j'ai eu un diplôme de niveau 5 parce que moi, j'avais jamais passé mon bac.
J'avais passé mon BEP en alternance, mon BEP vente action marchande. Et ça me tenait à cœur d'avoir le bac parce que ma mère, elle me prenait le chou avec ça parce que mes soeurs l'ont eu et que moi, je l'avais pas. Mais à un moment donné, voilà quoi, moi, j'ai pas envie, hein. Mon truc, c'est la vente ou un truc comme ça. J'ai déjà créé deux entreprises. Bref, de toute façon, je vais pas, tu sais quoi, je vais même pas me justifier. Mais, mais chacun sa vie. Du coup, je prends cette palette-là encore. J'ai mis celle-ci là comme couleur et celle-là, la beige. Je vais la mettre un peu plus en haut dans le creux de paupière, quoi. C'est horrible, horrible, hein. Des fois, tu te demandes comment... je sais pas si un jour, t'as des patients, et je sais pas s'ils s'imaginent que t'es aussi starbé que ça, quoi. Ça fait peur, hein. Je pense que t'es peut-être en burn-out, en fait, tout simplement. Ensuite, j'avais pris, donc pareil, une en commentaire, elle m'avait demandé avec quelle palette j'avais fait. Je t'avais dit que c'était la Sunset Dusk de chez AliExpress, donc la dupe de chez Huda Beauty, mais non, en fait, c'était celle-ci de chez Zaful. Je me suis trompée. Mais je me rappelle plus quelle couleur j'avais mis. Je crois que j'avais mis la couleur orange. Ouais, je crois que c'était celle-là. Donc j'avais mis une couleur orangée comme ça. Je sais pas si un jour mon mari me dit Linda, bon déjà comme je vous ai dit, lui ça l'arrange que je reste à la maison. Ça arrange tout le monde, ça arrange mes filles, ça arrange vraiment tout le monde. Moi j'ai le temps de faire mes vidéos, finalement je me suis découvert une passion pour YouTube. À un moment donné YouTube ça m'avait un petit peu gonflé, là j'adore. Et je me suis même découverte une passion pour les montages de vidéos s'il vous plaît. Vous avez vu là je commence à genre faire des efforts et ça me plaît de plus en plus. Donc voilà, ma vie n'est pas si horrible que ça, quoi. Ma vie de femme désolée, comme tu le sous-entendais. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que la luminosité est bonne. Donc ensuite, je vais prendre... C'est vraiment... Ah ouais. Je pense que les nanas, on est... Les mecs, ils sont pas aussi... Les mecs, entre eux, ils sont pas du tout aussi regardants, ils se comparent pas. C'est vraiment que nous, quoi. On se compare avec les uns, les autres. Pardon, je me rends compte que j'ai mal estompé mon bronzer. Donc je vais prendre cette teinte-là. Je vais venir réchauffer un peu plus mon teint en haut, là. Confier sa vie à quelqu'un comme toi, c'est chaud, hein. Franchement, je t'ai dit, là, tu devrais repartir en vacances, hein. Tu devrais vraiment en profiter. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau. Il est où mon pinceau? On va prendre celui-ci, un pinceau comme ça, là. Je vais prendre cette couleur-là, que j'avais prise la dernière fois, donc pour la mettre en bas. Oh, sinon, à part ça, bah vous, j'espère que vous allez bien. J'ai un peu hâte d'être à la rentrée pour faire un peu un nouveau départ dans mes résolutions, on va dire. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis un marron en bas. Après, je vais reprendre un pinceau un peu plus plat et un peu plus précis. Et je vais venir prendre cette couleur-là que j'adore. C'est un espèce de bordeaux avec des irisés métallisés, trop trop beau. Donc là, je vais vraiment le mettre en ras de cils. Je trouve que c'est tellement triste, quoi, d'être aussi aigri. Enfin, moi, je sais que le bonheur, pour moi, c'est pas grand-chose, quoi. Des petits plaisirs avec ma famille, mon mari. Je vous dis, nous, rien que quand on s'achète des frites, un sandwich, on se pose dans un parc, on fait un pique-nique, on est les plus heureux du monde, quoi. J'ai pas besoin de prendre un avion pour être heureuse, hein. Après, ceux qui ont les moyens de voyager tout le temps, moi je suis trop contente. D'ailleurs, je suis abonnée sur Instagram à pas mal de trucs de voyage. J'aime trop, ça me fait rêver. Je rêve de pouvoir, pareil, quand mes filles grandiront un peu plus, j'espère qu'on aura l'occasion. Et de toute façon, vous savez même pas, des fois j'ai les moyens, je pourrais même le faire maintenant. Mais voilà, quand ce sera le moment opportun, je voyagerai, je ferai tout ça, quoi. Tu t'inquiètes plus pour ma vie que moi je m'en inquiète, j'ai l'impression. Enfin, c'est un petit peu hypocrite de ta part, hein, j'ai remarqué, parce que c'était plus genre voici moi ce que je fais, et voici moi ce que j'ai, et voici comme toi tu devrais faire, mais non.
Je suis grande, je suis majeure, je suis vaccinée. C'est incroyable. De toujours... je sais pas ce que tu... Ouais, tu te compares tout le temps à tout le monde, quoi. C'est incroyable. Je sais pas comment du coup tout ton mec fait pour te supporter, hein. Parce que du coup t'as pas les enfants, tu dois être tout le temps avec lui à H24 collé, quoi, comme sur les photos. Ça doit être chaud, hein. Donc ensuite je vais mettre ça. Vous voyez, je continue à l'utiliser. Le Lash Sensational Boosting Serum de chez Maybelline. Donc comme je vous avais dit, c'est un sérum booster pour les cils endommagés. C'est un sérum genre pour booster la longueur de vos cils, pour les faire pousser plus vite, pour les soigner. C'est comme un soin en fait pour... vous savez, quand vous vous démaquillez, vous perdez toujours des cils. Donc je continue de l'utiliser. Comme ça, je pourrais vous faire un constat et vous dire vraiment s'il est bien ou non. Pour l'instant, en tout cas, je prends plaisir à l'utiliser, j'aime beaucoup. C'est agréable de l'appliquer. Il applique bien dès la racine. D'ailleurs, je sais même pas s'il est déjà en vente ou non. J'en ai aucune idée. Parce que la dernière fois, j'avais essayé de vous le mettre en barre d'informations, mais je l'avais pas trouvé. Donc je pense que comme je mets Maybelline me l'a envoyé, ça doit être une nouveauté qui va pas tarder à sortir. Voilà les poulettes. Hein. Faut pas croire que le bonheur, c'est... Je veux bien qu'on doit se retrouver seul avec son mec de temps en temps, mais quand t'as des enfants, tu peux pas être H24 collé à la fin, tu vois. Sinon, fallait pas faire tes gosses, quoi, à un moment donné. Fallait pas les faire, hein. Si tu veux que... Moi, je connais des gens, je connais des amis qui veulent pas d'enfants, et franchement... quand ils t'expliquent pourquoi, tu comprends et limite tu leur donnes raison, tu leur dis ok, ton point de vue, tes arguments sont très très bons, mais chacun sa vie. Mais dans ce cas-là, fallait pas en faire. Si tu veux pas du tout t'en occuper, je sais pas. Bref, de toute façon, chacun sa vie, hein, comme on dit. Maintenant je vais mettre, donc j'avais mis de l'eyeliner, c'était tout, hein, ouais, c'était tout. Donc là j'avais mis de l'eyeliner. C'était celui-ci, comme je vous ai dit, c'est mon préféré, le eyeliner de chez Lancôme. Il est juste trop bien. C'est ma grande soeur Nora qui me l'avait fait découvrir. Et depuis que je l'ai utilisé, je l'utilise plus que lui, quoi. Donc je vais pas me vanter, mais ça va, je sais bien faire les traits. Si vous êtes débutante, ou sinon si même vous aimez les liners et que vous en cherchez un vraiment bien noir qui dure toute la journée, foncez avec celui-ci, il est top. Donc du coup on va faire l'autre œil. Je fais l'autre œil et je vous retrouve juste après. Donc j'ai fini de mettre mon eyeliner. D'ailleurs ça fait super joli. Je vais mettre maintenant mon mascara. Et pareil, vous me demandez souvent qu'est-ce que j'utilise comme mascara. C'est toujours le même. Le Volume Elixir de chez Yves Rocher. D'ailleurs il arrive vraiment à sa fin. Je vous avais dit j'en avais pris un Lidl. Mais du coup pour l'instant je suis pas trop fan. Ah oui, il y en a une d'entre vous, elle m'a dit d'arrêter de... Vous savez, de faire ça avant de mettre le mascara, ou sinon tu mets de l'air dedans et tout machin. Donc ça je savais pas du tout, j'ai jamais eu de soucis. Et celui-là de chez Yves Rocher, il est vraiment super bien. Mais vraiment je l'aime d'amour, quoi. C'est vraiment dingue, hein, de se faire critiquer autant. Après, pareil, souvent quand on me taille en commentaire, donc moi je rapplique. Et après, bon, des fois, bien sûr, vous venez me défendre, vous êtes adorable. Ou alors, t'en as qui viennent me dire, oui, t'es un personnage public, ou je sais pas trop ce que vous me sortez là comme connerie. Ouais, ça fait partie du jeu, il faut t'attendre à avoir des critiques. Quelle triste mentalité, quoi. Genre, vas-y, c'est bien fait pour ta gueule, t'avais pas qu'à te taper l'affiche sur YouTube. C'est une mentalité vraiment... pourri quoi, j'ai l'impression là ils se croient dans TPMP, vous adorez critiquer, genre tu dois mettre ta chemise, tu dois mettre ton petit pantalon à pince, tes lunettes de vue,
tu dois te mettre sur YouTube et tu dois dire bon allez, on va tailler qui aujourd'hui? Et genre tu regardes comme, tu te mets une vidéo mais genre juste pour critiquer quoi. Enfin je sais pas, tu peux pas mettre que des critiques, puis à un moment donné, je sais pas, raconte autre chose. Si tu regardes toutes mes vidéos, c'est que t'apprécies un minimum, je sais pas, tu peux pas me dire quelque chose de sympa de temps en temps? C'est pas que je suis accro à la lèche quoi, mais il y en a, on va dire, qu'elles regardent que mes vidéos juste pour critiquer. Donc après, je sais, hein, il y en a, elles adorent détester certaines personnes. Donc je pense que si vous aimez me détester, c'est que vous devez bien m'aimer au fond de vous, mais vous voulez peut-être pas vous l'avouer maintenant, mais vous verrez dans quelques temps où vous vous l'avouerez. Je pense que si je passe un mois sans poster de vidéo, vous allez vous dire, bon, finalement, la casse-pied, elle manque, quoi. Donc bon, je vous ferai pas ce plaisir-là, hein, parce qu'en ce moment, comme je vous dis, je kiffe. Vous avez vu, franchement, il n'y a pas besoin de fossiles. Hein. J'adore. Franchement, il est trop bien. Il y a le Sexy Pulp Oshi. Il y a le Sexy Pulp aussi de chez... Ouh là là, je suis passée chez Soch. Il y a le Sexy Pulp aussi de chez Yves Rocher qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Hein. Je vais faire l'autre et je reviens. Et voilà, j'ai fini. Franchement, j'adore ce mascara. J'ai pas fini le make-up, j'ai juste fini de me mettre le mascara. Donc j'adore trop. Donc maintenant on va passer à l'highlighter. Je viens de penser que j'ai pas pris la palette. Je vais la chercher tout de suite dans ma salle de bain et j'arrive. C'est bon, j'ai récupéré ma palette. Pareil, c'est la palette Unicorn. Toujours le même highlighter qui est vraiment super bien. Donc on va prendre celui-ci, le même. Ah voilà, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas vidé mon sac comme ça, hein. Ça fait du bien. Au moins on repart sur de bonnes bases, vous et moi. Pareil, toutes les meufs, genre, elles sont là, elles ont tous les meilleurs conseils du monde. Tu sais pas faire ci, tu sais pas te maquiller, t'as pas la bonne technique pour mettre l'eyeliner, t'as pas la bonne technique. Et ben écoute, ouvre une chaîne YouTube et donne-nous tes techniques, ma foi, voilà. Envoie-moi un petit message, tu me dis j'ai ouvert ma chaîne, c'est comme ça qu'on fait, je viendrai voir. Mais clairement, arrête de me raconter ta life, arrête de te la raconter en bas de mes vidéos. T'as besoin d'attention, ça se voit quoi. Ça se voit que t'as énormément besoin d'attention dans ta vie, hein. T'en as, ils ont tout vu, tout fait. C'est un truc de fou, quoi. Si t'as besoin de te valoriser, de te je sais pas quoi, pourquoi tu viens en bas de ma chaîne? Je sais pas, accompagne-toi, va en boîte, je sais pas, moi, fais ce que tu veux, mais clairement, fais-moi pas chier, quoi. Je veux bien écouter votre vie 5 minutes, mais il y en a certaines avec qui j'ai super le feeling, on parle. Et beaucoup, mais t'en as, genre, elles sont narcissiques, elles veulent te parler. Aujourd'hui, j'ai fait ça, aujourd'hui, j'ai acheté ça. Enfin, je sais pas, à un moment donné, c'est bon, quoi. Mon mec m'a acheté ça, tiens, regarde aujourd'hui ce que j'ai acheté, ce qu'il m'a acheté, ce qu'on a fait, on a... Et c'est bon, hein, moi, je suis pas ton journal intime, à un moment donné, j'ai plein de trucs à faire, hein. Et après, genre, bah, bien sûr, moi, par politesse, au début, j'étais là, je répondais. Donc à un moment donné, après je me suis dit, bon, elle me prend trop de time dans ma vie, je vais arrêter de répondre, elle va comprendre qu'elle gaffe, quoi. Et ben après, c'est t'as pris la grosse tête, parce que ça y est, t'as 10 000... Enfin, non mais c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter les bêtises, hein. Vos sornettes, là, à d'autres qu'à moi, hein. Enfin, je sais pas, vous pouvez peut-être manipuler vos copines du bus, ou vos copines de la cantine et tout machin, mais c'est bon, hein. J'ai pas ta mentalité, hein. Donc je vais enlever un peu mon stick à lèvres. Pareil, ce rouge à lèvres là que j'avais mis, c'était le 98 Ambre Rosé de chez Je mets Maybelline. C'est moi qui l'ai payé en tout cas. Je l'adore. Donc voilà pour le make-up du jour. On va fixer tout ça. Je vais être trop belle, mon mari va pas comprendre, il va rentrer, il va se dire mais c'est bon, elle s'est repeint un visage en 20 minutes celle-ci. Donc on va s'attacher les cheveux pour fixer le tout. Tac. Pareil avec le spray. Ça rafraîchit, ça fait trop du bien. Il fixe super bien, il est vraiment bien. Il laisse un fini un peu lumineux. Donc c'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans ce produit. Donc voilà mes poulettes, j'espère en tout cas que ce petit chit-chat make-up vous aura plu. Normalement dans le prochain chit-chat make-up c'est cool parce que je vais avoir plein de nouveaux produits, ouais quand même, vous allez voir d'autres choses quoi. Donc j'espère que ça vous a plu.
Franchement, merci en tout cas pour votre soutien. Merci 1000 fois. Euh, Franchement, vous êtes devenus de vraies copines. Et quand voilà les poulets, j'espère vraiment que ce chit-chat make-up vous a plu. J'ai beaucoup parlé, alors je vais m'arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous. La morale de l'histoire, c'est franchement, vivez votre vie comme vous voulez. Si vous avez envie de travailler, ou de vous occuper de vos enfants, faites-le, mais c'est bon. Laissez pas les gens décider pour vous, chacun sa vie. Il faut être tolérant, donc voilà. Chacun sa vie, chacun mène sa vie comme il le veut. C'est bien d'avoir un point de vue, si vous êtes différent d'une personne, c'est très bien, mais c'est pas parce que vous avez décidé de prendre ce chemin-là que tout le monde doit prendre exactement le même chemin que vous. Chacun est différent, encore une fois. Donc voilà, un peu de tolérance, ça fait du bien pour tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.